Bonjour tout le monde, c'est Fadizi. Je fais cette vidéo parce que cette nuit j'ai très mal dormi. J'ai mal dormi pour plusieurs raisons. La première, c'est que on a organisé un événement avec beaucoup de difficultés parce qu'il fallait le faire pour l'honneur, voilà, pour la réputation. Mais au finish, on a vu des réactions des gens qui n'ont pas apprécié des détails dans ce spectacle. C'est des choses que nous comprenons humainement. On se dit que chacun aimerait venir à un spectacle, assister à ce spectacle et que tout se passe bien et que voilà qu'il y ait pas de couac, on va dire. Mais je fais la vidéo pour essayer un peu de situer les choses. Peut-être que par ce message, par ces explications, les gens comprendront que plein de choses se sont passées hier, au fait. Et elles ne sont de notre faute que parce que nous sommes les organisateurs de l'événement. D'accord. Donc, on a commencé ce projet il y a de cela 6 mois avec des partenaires à moi. C'est une structure qui s'appelle Ngalo Trading, qui est à Bissau, et une autre qui est en Suisse, qui s'appelle Scafla. On a décidé de faire ce projet en Guinée. Je me suis engagé de pouvoir assurer la partie guinéenne. J'ai commencé les démarches comme ça se fait logiquement et on a pris une date. Cette date a coïncidé à une période d'un autre événement d'un ami artiste, un frère. On a souhaité décaler notre date pour pas nuire à cette date-là. Parce qu'on savait très bien qu'on amenait un artiste qui était attendu dans ce pays. Donc tout ce qu'on voulait faire, on voulait le faire pour pas nuire aux gens, pour pas les déranger, mais surtout, on avait une idée sur l'enjeu. On savait que c'était quelque chose d'attendu. Derrière la tête, on avait toujours cette envie de bien faire les choses. Alors on a décalé une fois le spectacle. C'était le 26 octobre, on l'a amené pour le mois de novembre. Ensuite, cette date approchant, on a vu que il y avait des problèmes dans le pays, il y avait des manifestations, il y avait tout ça. On pouvait le faire parce qu'on a aussi remarqué sur les réseaux à cette période que plein de gens nous disaient, lorsqu'on a reporté, que c'est parce qu'on n'a pas les moyens d'organiser qu'on a reporté. On a reporté parce qu'on ne voulait pas mettre les gens en danger. On ne voulait pas organiser un événement dans une période d'instabilité et qu'après que quelque chose d'autre puisse, de négatif puisse sortir de cela. Ça fait qu'on a changé cette date-là. Les opérateurs culturels savent très bien ce qui est irrécupérable lorsqu'on organise un événement. Tout ce qui est dans la com et tout ce qui tourne autour de ça, lorsque vous le mettez, c'est parti. Vous l'avez perdu. Donc on a 2 fois perdu de l'argent. Et si je dis de l'argent, pour un petit débrouillard comme moi dans ce pays, je pense que perdre 100 millions, c'est énorme. C'est énorme. Alors, quand tu te vois perdre 200 millions, 300 millions, et tu n'as aucune possibilité de te faire rembourser parce que tu ne peux pas t'arrêter devant quelqu'un et dire rembourse-moi. Nous avons des gens dans ce système d'organisation de spectacles, des gens qui nous demandent des taxes. On a toujours des choses à payer. Il y a des structures qui régulent. Mais lorsqu'on perd pour un problème politique ou je ne sais pas quoi, ces personnes, au fait, elles ne réagissent pas. Elles ne réagissent pas, elles partent pas voir les autorités pour dire, écoutez, il y a telle structure qui a mis de l'argent, qui est en train de perdre à cause de cette histoire, donc essayez de voir leur cas. Ça se fait pas. On investit dans un risque, avec beaucoup de risques. D'accord? Donc on a tout perdu. Je vous parle de ça parce que c'est juste pour vous donner une idée que c'est pas que l'argent, mais l'argent est très important pour qu'on aboutisse à ce qui s'est passé hier. Alors, il fallait continuer. Comme je vous dis, il y a des gens qui disaient qu'on n'en a pas les moyens, c'est pour qu'on décale. Donc ça devenait maintenant une question d'honneur. On se dit, écoutez, il faut qu'on fasse ce projet. Et comme je le disais au début, vu qu'on savait que le projet était d'un grand enjeu,
On a dit, on va faire tellement bien les choses que les gens sauront, au fait, que, voilà, on n'a pas rejeté tout ça pour rien. Nous nous sommes déplacés. D'abord, on a discuté ici avec des structures qui ont des sonos et machin. On a vu que ce qu'on nous voulait comme exigence, on ne pouvait pas l'avoir. Nous sommes partis en Sierra Leone, on a négocié quelque chose d'autre, on a apprécié, on a su que ça, au fait, si on l'envoie, ça sera vraiment la totale. La totale. Il y avait une grosse régie de vidéo, de la lumière, une grande scène, et je ne vous parle pas de la sono, parce qu'il y avait 3 gros camions qui envoyaient cette sono. Comme par magie, cette sono, elle n'est pas rentrée. Elle n'est pas rentrée jusqu'à la veille du spectacle. Les camions, jusqu'au jour du spectacle, hier, les camions étaient à Pamalap. Cette sono que vous avez vue là, on l'a eue la veille, le vendredi à 14 h. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre sono ici, on va dire qui est encore mieux, dont on avait déjà eu des discussions préalables avec. Ils nous ont donné un tarif. Vu qu'on était dans la nécessité, c'est comme ça que je vois les choses. Vu qu'on était dans la nécessité, quand on est revenu vers ces personnes, ils nous ont donné le double du tarif qu'ils avaient donné. Donc on était obligés, on savait qu'on ne pouvait pas solder. Ils nous ont donné d'abord ce double tarif. Ensuite, ils nous ont dit qu'il faudrait qu'on paye cet argent avant qu'ils ne viennent. Donc on n'avait aucune solution. Voilà un problème. Les gens ont acheté des tickets. Des tickets qu'on ne peut pas rembourser parce que si c'était suivable, si c'était que des tickets vendus par MTN, il y avait une possibilité de rembourser des gens. Donc il y avait des gens qui achetaient des tickets en prévente qu'on ne pouvait pas rembourser parce qu'on ne pouvait pas les tracer. Donc il fallait maintenant organiser un événement, amener Diamond et que ce public voit Diamond. C'était ça la mission. On a eu cette sono, elle a été montée la veille pour donner ce que ça a donné. Est-ce qu'on est satisfait de la sono? C'est une autre question. Mais et si on ne trouvait pas cette sono-là, quelles allaient être les conséquences? Donc on était vraiment dans un dilemme comme pas possible. Là, je vous parlais du côté sonorisation et machin. Mais si vous avez constaté, lorsqu'on a décalé la date pour février, nous avons annoncé sur les réseaux que le concert est maintenant délocalisé pour le stade de Ndongo, le stade général Lansana Conté. Parce qu'on avait fait des démarches. Au niveau de la direction, on nous a rassuré que non, il n'y a pas de problème. Vous aurez le stade parce que le nouveau directeur, je crois, qui est un Français, qui a dit, eh bien, moi, je suis là, c'est pour faire de l'argent. Et avec le stade, bien sûr, il faut que le stade soit rentabilise. Donc, il n'y a aucune raison que cela ne soit pas. Parce que le jour où il faisait sa réunion avec son comité technique, nous, on était assis à côté. On écoutait ce qu'il disait. Donc, on a dit, c'est bon. En quittant là-bas, ceux qui nous ont répondu au niveau du stade nous ont dit, ben c'est bien et je pense que tout est parfait. On a dit, parfait, c'est bon. Tout le monde est d'accord, on va faire au stade. Mais on a engagé même la com sur les réseaux et finalement, on a su qu'on ne pouvait pas avoir le stade. Et officiellement, paraît-il qu'il y avait encore des boulots à faire, je ne sais pas. Bon bref, on n'a pas pu le faire. Il fallait revenir sur l'esplanade. La raison est que, pourquoi on a décidé d'aller au stade de Ndongo, c'est parce qu'on savait que c'était un gros événement, et que ça pouvait drainer des milliers et des milliers de personnes. On voulait un cadre qui pourrait contenir cela. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait revenir à cet espace qui est l'esplanade, qui, au fait, qui est le seul espace, au fait, qu'on aurait pu avoir pour ce concert. On a pris l'esplanade, on a continué notre communication. On a pensé au secteur, on va dire à l'aspect sécuritaire. On a vu une agence de sécurité qui nous a dit, au fait, il y a des exigences pour l'esplanade. L'AGS compte les 500 personnes, demande 500 agents. On a dit envoyer les 500 agents. Cette structure a envoyé les 500 agents. À la gendarmerie, on les a fait comprendre qu'on voulait minimum 20 pick-up. Parce qu'on savait qu'il y avait un enjeu. Donc tout ce qui devait être fait, nous l'avons fait. Il faut payer les gens pour qu'ils travaillent, pour qu'ils sécurisent. On a fait, on a pris l'argent, on a payé. Maintenant, s'il y a des failles au niveau de la sécurité, c'est pas forcément notre faute.
c'est pas notre faute. D'accord? Parce que je pense que lorsqu'on nous demande de trouver des gens qui font de la sécurité et qu'on parte trouver, façon de parler, peut-être des maçons ou bien des menuisiers, là dans un tort. Mais lorsqu'on va vers les structures sécuritaires pour qu'ils assurent la sécurité, je pense que c'est ce qu'on doit faire. C'est ce on nous a demandé. On a fait on nous a demandé, mais à la fin, ça n'a pas été ce qu'on voulait, ce qu'on attendait. Personnellement, j'ai été au spectacle, j'ai joué. Mais je vous dis, j'étais pas satisfait. En tant qu'artiste, j'étais pas satisfait. Et du son, et tout, j'étais pas satisfait. Mais là, derrière ma tête, je me disais, mais écoute, mais si on n'avait pas tout ça, qu'est-ce que ça allait donner? Qu'est-ce qui allait être? Et surtout, côté réputation, aujourd'hui, je vois des gens qui... Merci à ceux qui soutiennent déjà, à ceux qui nous supportent, ceux qui comprennent l'embarras dans lequel on était par rapport à tout ça. Mais j'ai vu des gens qui parlent, qui critiquent, on va pas dire qu'ils nous insultent, mais qui sont vraiment virulents par rapport à des propos qu'ils auraient pu éviter, tu vois. Mais nous sommes les premiers désolés. Soyez-en certains, nous sommes désolés que les choses ne se passent pas comme on l'avait souhaité. Parce qu'on a tout fait pour que tout soit fait exactement comme vous l'auriez espéré. Aller chercher du bon matériel, faire tout pour organiser dans un bon cadre qu'est le stade. Mais les aléas ont fait que on était obligé de conjuguer avec ce qu'on avait sous la main pour organiser ce concert. Bon, je pense que demain sera mieux. Aujourd'hui, je vous demande pardon. Je m'excuse vraiment pour tous ces désagréments, tous ceux qui se sont sentis pas à l'aise et tout, qui sont venus, qui n'ont pas pu voir Diamond. Mais sachez que si on décidait d'attendre 2 ou 3 heures de plus avant d'amener Diamond, il y aurait eu des dégâts. Il y aurait eu des dégâts. La gendarmerie a commencé à me contacter à 19 h, me mettre la pression. Venez jouer. J'ai dit, mais écoutez-moi, en temps normal, aujourd'hui c'est le week-end, c'est samedi, c'est pas une question d'argent, mais je pense que on aurait pu attendre un peu. Ils m'ont dit, ce qu'on a vu dehors, le public qu'on a vu là, on l'a jamais vu ici. Donc si vous ne venez pas maintenant, il risque d'y avoir des problèmes. Et sachant que déjà il y en avait eu à un moment ici dans ce pays, on a dit, bon, les gens sont agités, ils vont faire des dégâts. Et tout cela va retomber encore sur nous alors qu'on a juste envie de mieux faire. Donc il fallait venir faire le spectacle. Quand on est sorti de là, il y a des gens qui nous appelaient qu'eux, ils venaient pour le concert. On a su qu'on n'a pas suivi le timing. Mais il fallait prendre des décisions difficiles à des moments difficiles. C'est ce qui est arrivé. À travers cette vidéo, je vous demande pardon au nom de toute ma structure, des structures partenaires, que ce soit Ngalo Trading ou Scafla, et bien sûr Adelka aussi. On vous demande pardon. Et à travers aussi cette vidéo, j'apprécie et remercie mes sponsors qui sont restés là depuis le début. Chaque fois qu'on a décalé le spectacle, ils étaient là et ils ont soutenu. Monsieur Xenophane, je vous remercie énormément. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. On vous sera toujours reconnaissant. Ahmed Kaba de MTN et toute la structure MTN, merci. Merci à vous. Merci à la Lonagui, merci à Ahmed de Paris pour son investissement personnel, pour son amitié. Merci Barézi pour tout. Merci à tout le monde. Je sais que je vais oublier des gens, mais merci à tous ceux qui se sont investis vraiment pour que ça se passe bien. Parce que personnellement, j'ai eu peur hier lorsque la foule a commencé à pousser les barrières pour venir vers le podium. On a vu des gens sur scène qui ne devaient pas être sur scène. Ils n'avaient pas leur place là-bas. Ok? Des gens qui voulaient des selfies avec l'artiste alors que c'était eux qui étaient censés bloquer les gens pour ne pas qu'il y ait attroupement autour de l'artiste. Il y avait beaucoup de choses pas appréciables, pas appréciables. Mais ce qui est difficile, c'est de gérer l'humain. Vous payez quelqu'un pour qu'il fasse un boulot. S'il ne fait pas bien le boulot, à l'instant T où il devait le faire, vous ne pouvez pas réagir autrement parce que c'est un instant de survie
qui vous habite. Vous avez plus peur qu'il y ait des dégâts. Vous ne pouvez pas crier sur quelqu'un et le faire obéir pendant qu'il y a une pagaille comme pas possible. Mais Dieu merci, tout le monde est rentré chez soi, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de dégâts. Je vous remercie. Aujourd'hui, nous essayons de voir, si possible, une possibilité de pouvoir donner un petit quelque chose au public, quelque part, même si ça va être select, mais on passera à travers les réseaux sociaux pour inviter les gens à venir rencontrer Diamond autrement. Hein. On est en train de réfléchir dessus. Cette vidéo, je l'ai fait comme ça, c'est au feeling. C'est parce que j'ai vu des réactions sur Internet que je me suis dit, il va falloir que j'explique un peu. Et on fera une conférence de presse et je passerai aussi dans des émissions. J'ai été appelé par quelques journalistes pour des explications. Je pense que je vais donner d'amples explications. Sans peut-être frustrer aussi des gens, je vais nommer des gens pour qu'on se responsabilise, mettre le doigt sur la plaie. Il y a eu beaucoup de petites failles qui ont donné ce que nous avons vu hier. Mais pour ça, je pense que je préférais faire une conférence de presse pour ensuite relayer cela. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.